Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 20 mars 2022, il est 15h30. Nous sommes sur le site de la Roche à Bunel, aussi appelée Roche à Gamelle. J'ai déjà effectué un vol plus tôt dans l'après-midi, malheureusement je n'ai pas pu m'extraire. En effet, les conditions sont plutôt stables et il est très difficile de s'élever. Les thermiques montant à plus de 500 mètres sont rares. Je me prépare donc pour un deuxième essai en espérant réussir à monter plus haut et quitter le site en direction d'Aunay-sur-Odon. En début d'après-midi, notre objectif était de quitter le site pour aller jusqu'à la mer. Maintenant, il s'agira juste de quitter le site et de faire quelques kilomètres. Le décollage de la Roche à Bunel est très technique. Il faut d'abord disposer sa voile au sol où il n'y a pas de vent, voire même un vent de cul au niveau de la voile, puis reculer suffisamment sans tomber dans le trou afin que la voile s'élève. Elle est ensuite happée par le vent en altitude. S'ensuit ensuite une tempo puissante afin d'éviter à la voile qu'elle tombe sur le pilote. Mais comme vous pouvez le voir sur ces images, des fois ça sert strictement à rien. Et le décollage se fait alors tout en douceur. Le moment du décollage est important pour éviter de se retrouver hors cycle et de poser directement en bas. En effet, le dénivelé du site est d'environ 80 mètres, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps pour monter suffisamment haut afin d'être bien placé. Je suis seul en l'air avec Luc, qui est actuellement plus haut que moi et qui me sert de très bon indicateur pour savoir où trouver les ascendances afin de me placer à son niveau. Je suis vite rejoint par Serge avec sa voile triple Seven également. À 3, nous allons avoir plus de chance pour trouver une bulle qui va nous permettre de nous extraire du site. Je bataille environ 20 minutes avant de trouver la bulle qui va nous permettre de nous élever un petit peu. En effet, je suis vite rejoint par Serge dans mon thermique afin qu'on commence à l'exploiter au mieux tous les deux. Le début du thermique est particulièrement compliqué. En effet, on a l'impression qu'il est constitué de multiples noyaux très petits. On saute alors de noyau en noyau à l'intérieur même d'un même thermique. C'est toujours ce cas sur ce petit site normand. En effet, les bulles sont toujours très dynamiques. Et ensuite, le thermique s'élargissant, le thermique s'assagit et devient plus calme au-dessus de 500 mètres. Nous sommes ici à 680 mètres et le thermique n'est plus que de 0,5 mètres par seconde. Plus le thermique est faible, plus il a tendance à dériver. C'est pourquoi je vais aller le chercher souvent sous le vent afin de le retrouver plus facilement. Je retrouve maintenant un meilleur noyau avec un taux de montée d'environ 1 mètre par seconde. Passé 900 mètres, le thermique reprend de la vigueur. Je compte l'exploiter jusqu'en haut car il est tard et je ne suis pas sûr de retrouver une autre ascendance aussi forte plus loin. 1050 mètres, je retrouve Serge qui avait exploité un noyau un petit peu plus loin. Nous allons donc pouvoir partir à deux en transition. Je continue ma transition vers Aunay-sur-Odon. Serge prend la même direction, il est quelques mètres sur ma gauche. Je surveille Serge du coin de l'œil. Il vient de commencer à enrouler. Par conséquent, je me dirige vers lui. Il semble monter légèrement. Je tombe alors sur son thermique, environ 1 mètre par seconde, ce qui va me permettre de remonter quelque peu. Malheureusement, je remonte d'une trentaine de mètres seulement, et le thermique se dissipe. Ou alors je le perds. Serge part en transition au-dessus de Aunay-sur-Odon, mais perd rapidement de la hauteur. Donc du coup, je me dis que je vais plutôt me diriger vers Villers-Bocage afin que la récupération soit plus facile par l'A84. Je n'ai pas de voiture au décollage, ça sera donc Chéri qui viendra directement me chercher. Sur la carte de XC-Track, je me rends compte que la zone aérienne n'apparaît pas. Plus tard, en fait, je vais m'apercevoir que le problème vient du fichier des zones aériennes qui comporte une erreur et qui désactive cette zone le samedi et le dimanche. Le problème, c'est que Villers-Bocage est située dans la zone aérienne et qu'elle ne s'affiche pas. Du coup, j'affiche la zone aérienne sur le Searide afin de me rendre compte de la marge dont je dispose. Ici, mon Searide m'indique que la CTR de Caen est à 2,3 km et que je suis sous la TMA qui est située à 214 mètres au-dessus de moi. Donc tout va bien. J'ai 2,3 km devant moi avant de venir frapper la CTR. Je vise le sud de Villers-Bocage pour essayer de trouver une dernière petite bulle qui pourra me remonter, histoire de faire quelques kilomètres de plus. Malheureusement, je suis déjà bas, il est tard, je ne retrouverai donc rien d'autre. Dans un premier temps, j'essaie de viser le terrain de foot avec les deux buts au fond ici. Malheureusement, je pense que ça va être un petit peu juste.
Du coup, je me laisse un petit peu dériver par le vent et vise le grand champ vert. Je vérifie au préalable qu'il n'y ait pas de ligne électrique ni de ligne téléphonique qui le traverse. Ça semble être pas trop mal. Ensuite, il est bien dégagé afin que le vent y soit constant. Et il n'y a pas d'animaux. Le poser se fait tout en douceur grâce à la petite contrepente. Il ne reste plus qu'à appeler la récup pour qu'elle vienne me chercher. Merci chérie. Ce vol faisait donc 17 km. Au cours de cette journée à la Roche à Bunel, le meilleur des vols a été de 23 km en partant à 14 h.